Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies, donc n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là évidemment que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, comme fort heureusement nous ne sommes pas réduits qu'à un signe solaire, sinon ça serait vraiment trop caricatural. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Votre signe lunaire, votre Vénus, à vous intéresser un tout petit peu plus à votre carte du ciel parce qu'on en apprend en s'y intéressant et on découvre des choses sur soi et c'est toujours donc intéressant. À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental et on clôturera tout ceci par une petite carte d'oracle. Bon, alors déjà, la première chose à vous dire quand même, c'est beaucoup de feu, beaucoup de bâtons, beaucoup de désir et de projection par rapport à ça pour vous, les cancers, pour ce mois de mars. Mais de manière centrale, vous avez une énergie de reine de bâton. Donc, finalement, la reine de tous ces bâtons, celle qui va devoir prendre des décisions. Alors, une reine, c'est que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement la même chose, c'est une énergie, donc, et c'est une énergie de pouvoir d'attraction. Alors, c'est peut-être le questionnement de votre mois de mars, savoir ce que vous voulez, comment l'obtenir. Est-ce que les gens vont pouvoir être séduits par votre idée, vous suivre dans ce qui vous fait envie, dans ce qui vous donne envie? Est-ce que vous avez ce pouvoir d'attraction? Est-ce que vous avez encore ce pouvoir d'attraction? Ou est-ce que vous voulez créer ce pouvoir d'attraction pour vous, pour votre vie? Pour votre vie matérielle et concrète, on le voit parce que ce qui se joue là-dessus, c'est une 9 de denier. C'est un peu comme si, c'est vraiment la première sensation que j'ai eue, c'est un peu comme si là, tout à coup, et on va le voir en énergie aidante, vous avez la maison Dieu, quelque chose vous faisait tout à coup vous rendre compte que maintenant, il va falloir vraiment se concentrer sur ce qui vous rendrait vous, personnellement, heureux, sur ce qui vous sécuriserait vous. Vous êtes très concentré là-dessus pour ce mois de mars. Il est aussi question vraiment de rentrer dans ses frais, c'est le mot qui me vient, l'expression qui me vient, mais c'est pas tout à fait, mais peut-être pour certains, de vous sentir à l'aise physiquement, concrètement, matériellement, économiquement dans votre vie, d'être entouré de ce qui vous semble beau, confortable, de pouvoir aussi pas forcément admirer ça, mais vraiment très concentré sur le matériel et sur ce qui vous nourrirait, ce qui vous enrichirait vous personnellement. Et vraiment l'objectif, c'est de créer ce pouvoir d'attraction pour obtenir cette sensation-là. Donc je le disais, l'énergie aidante, c'est une maison Dieu. Alors c'est peut-être quelque chose de brutal qui vous déstabilise fortement, qui est totalement imprévu et qui remet un petit peu... qui chamboule un petit peu votre quotidien, qui vous bouleverse. Ça peut être une annonce, ça peut être une déstabilisation absolue de votre quotidien, de votre vie. Un événement marquant, une rencontre qui peut être marquante aussi, qui vraiment vous crée un déclic, vous déstabilise suffisamment pour vous rendre compte de ce qui était solide, de ce qui ne l'était pas, pour aller vers votre confort, vers votre sécurité et votre plein épanouissement, en fait. Et c'est comme un déclic. L'énergie challengeante, c'est cet as de denier, c'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir rajouter un denier, créer cette nouvelle opportunité peut-être pour certains. L'as de denier vient quand même toujours de vous. Donc, l'événement marquant arrive, ça vous déstabilise, vous ne maîtrisez pas forcément cette situation. Ça déclencherait quelque chose en vous, potentiellement une nouvelle opportunité, une nouvelle offre imprévue, surprenante. Ça peut être une offre très positive, hein, mais qui arrive là et qu'il va falloir prendre à bras-le-corps pour essayer de l'amener dans votre confort, dans votre sécurité, dans cette 9 de denier. Mais c'est à vous de le faire, l'as de denier, ça vient de vous. Il faut créer aller un petit peu plus avant, créer cette opportunité, peut-être d'un événement, je le disais, à la base, dont vous n'étiez pas responsable.
Ce qui va vous sembler absolument clair, on retourne au bâton, c'est la 6 de bâton. Alors, c'est une énergie de victoire. Alors, c'est peut-être là encore aussi un souhait de vous sentir, de par ce chamboulement-là, victorieux sur une situation. Vous allez, de toute façon, je pense, on le voit, vous en tirer correctement. Parce que le feu, le désir, l'action, l'envie est en place et présente, et même trop présente peut-être pour certains cancers, parce que c'est vraiment un élément qui peut vraiment vous... vous activez étrangement. La 6 de bâton, la sensation d'un ego, là aussi, un peu comme cette reine de bâton regonflée à bloc, c'est peut-être ce que vous recherchez, c'est peut-être ce que vous voulez, c'est peut-être aussi ce que vous allez vraiment ressentir, hein, de vous sentir plutôt pas mal, que les gens vous trouvent plutôt pas mal après être sorti d'un événement marquant, perturbant, qui pourrait en plus vous créer une nouvelle opportunité. Ce qui se joue à couvert, c'est que vous savez pas encore, on est quand même sur la potentialisation, et que vraiment de manière concrète, on va le voir, c'est pas ça encore, c'est pas matérialisé pour le moment. Vous êtes sur une 3 de bâton dans ce qui se joue à couvert à l'intérieur de vous, au fond de vous, ce qui remue de manière pas très claire encore pour vous. La 3 de bâton, c'est une projection positive, certes, mais vous ne savez pas quand, comment, pourquoi. Vous sentez bien que vous avez envie d'horizons meilleurs, d'aller voir ailleurs, de stimulation positive, vous vous projetez, vous avez peut-être plusieurs projets devant vous qui vous donneraient bien envie. Mais il va falloir développer ça, ancrer ça un tout petit peu plus profondément et pouvoir se lancer, créer cette opportunité dans la matière. Justement, matériellement, concrètement, vous êtes à la croisée des chemins avec la 2 de bâton. Il y a peut-être un choix à faire à un moment donné pour vous, pour ce mois de mars, vers quelle direction vous allez aller. Bon, comme on est sur des désirs, sur du bâton, sur du feu, sur de l'action, c'est plutôt vers là que vous allez vous diriger. Mais il y a quand même une direction à prendre, un choix à faire par rapport à ça. Une ouverture d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle direction, encore une fois, qui peut se présenter de manière totalement étonnante. Mais je pense que quand même, vous arrivez à le déployer assez sérieusement, peut-être pas. On va aller voir les cartes assez sérieusement dans le sens, je suis très sérieux, très pratique, mais que vous prenez au sérieux, ça c'est sûr. On va aller voir matériellement, concrètement, pour vous les cancers, pour ce mois de mars. La roue de fortune. Énergie aidante, matériellement, concrètement. L'as de denier, bon, c'est plutôt pas mal. Énergie challengeante. Le magicien. Et avec cette 2 de bâton, qu'avons-nous? Le jugement. Bon, c'est... Grosse révélation pour vous, hein. Gros déclic, hein, potentiellement pour les cancers. 5 d'épée, mental. Là, ça y est, on a du mental. Et il arrive. Et il est compliqué. 5 d'épée, 4 d'épée, 8 de bâton. Il y a vraiment une occasion à saisir. Je pense que c'est ça le message pour vous les cancers. Une occasion à saisir d'une situation totalement imprévue. Et là, vous pouvez vraiment retourner la situation de manière totalement étonnante. Capacité d'adaptation en fait aussi. Avec la roue de fortune, ben voilà, là, quelque chose va se remettre en mouvement. Là encore, ça reprend un peu cette idée de la maison Dieu. Vous ne maîtrisez pas forcément le quand, le comment, le pourquoi, ce qui reprend aussi cette 3 de bâton qui vous explique que vous ne savez pas vraiment pourquoi, comment et quand les choses arriveront, mais qu'en même temps vous êtes activé dans cette énergie. La roue de fortune peut vous expliquer que si vous étiez en bas, vous allez remonter dans le positif. Si vous étiez dans le positif, vous pouvez vraiment avoir des chances, entre guillemets, de descendre dans le négatif. Alors, ce qui vous explique surtout que, étonnamment, vous ne pouvez pas maîtriser les choses, mais qu'il va falloir justement faire preuve d'adaptabilité. L'énergie aidante, c'est l'as de denier. Donc, créer cette opportunité, créer cette possibilité, cette nouvelle donne. Là, on est encore une fois dans le matériel. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est assez équilibré finalement. Mais on est dans des as, on est dans les tout débuts et vous maîtrisez pas les énergies. Donc, le challenge, c'est le magicien.
devenir le magicien de votre vie, transformer. Ayez cette capacité à vraiment, si ça ne va plus, s'il y a une mauvaise nouvelle, s'il y a une situation qui vraiment vous perturbe, ou met en branle votre vie quotidienne, d'essayer justement, et c'est peut-être ça, cette belle opportunité, cette capacité que vous avez pour ce mois de mars, de rendre ça totalement incroyable, de retourner la situation et d'en faire quelque chose de beaucoup plus enthousiaste et de beaucoup plus beau, ce qui vous permettrait de partir sur cette 6 de bâton, de vous sortir victorieux de cette crise et de cette complexification soudaine. Vous avez le jugement, donc il y a quand même cette révélation. Ça reprend peut-être pour certains une nouvelle qui peut être vraiment perturbante, mais qui pourrait vraiment changer la donne. Une seconde chance de partir vers quelque chose qui vous intéresserait, de construire votre confort aussi, de vous dire que maintenant vous allez vraiment partir sur ce qui vous sécurise et vous fait du bien à vous, vos projets à vous, personnels. Vous décentrez un petit peu des autres pour aller vers vous. Il y a une notion de déclic, de révélation, de prise de conscience. Émotionnellement, nous avons la 7 de bâton. Alors la 7 de bâton, c'est donc aussi des bâtons. Et là, vous vous sentez un tout petit peu tendu sur cette notion-là. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable totalement aussi merveilleux. Ça reprend cette idée de la reine de bâton qui doit travailler à son pouvoir d'attraction. Penser qu'elle est être vraiment convaincue qu'elle peut amener dans son sillage, de par son charme, son charisme, son pouvoir de séduction, ce qu'elle veut amener dans son sillage, possiblement comme c'est émotionnel, des personnes qui vibreraient émotionnellement avec elle. Il y a une notion d'un petit peu de vous sentir un petit peu tendu. Alors, on va aller voir pour vous émotionnellement les cancers. Pour ce mois de mars. Le soleil. Bon, mais quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Énergie aidante. Vous êtes en feu ce mois de mars, les cancers. Le roi de coupe. Énergie challengeante. La 8 de denier. C'est bien parce qu'on a des suites. 8, 9, 2, 3 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton. Et avec justement cette 7 de bâton. Le fou. As de bâton. Nouveau starter sur une 10 de coupe, reine de bâton. Bon, le mental, on le voit, est un peu compliqué encore. La mentalisation, il faut que ça descende vers les désirs, vers le cœur. On le voit émotionnellement aussi. Et essayer de palper concrètement certaines choses, de ressentir physiquement parce que le mental va devoir suivre, je pense, derrière pour vous convaincre vraiment de la direction que vous allez avoir à prendre. Émotionnellement, vous avez le soleil. Donc, quoi qu'il arrive, c'est protecteur. Chaleur, protection. Éclairage également, on peut mettre vraiment en lumière quelque chose d'important chez vous émotionnellement. L'énergie aidante, c'est le roi de coupe qui a une maturité là, qui est d'ordre émotionnel, qui est capable de prendre ses responsabilités, d'assumer et d'exprimer ce qu'il ressent, ce que les autres ressentent, d'arriver à en faire quelque chose. De se taire quand il est bon de se taire pour ne pas blesser, de lui-même savoir que ce qu'il ressent est juste, de ne pas en avoir peur. Voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment une déstabilisation par rapport à ça. C'est peut-être un personnage aussi là qui vous déstabilise franchement, qui a cette capacité-là, ce charme et cette capacité à vous rassurer aussi avec l'énergie du roi de coupe. Le challenge, c'est la matérialisation, vous mettre au travail, vous dire que tout n'est pas parfait encore, que peut-être même rien n'est parfait du tout, que tout est à faire, tout est à recommencer. Encore une fois, la Maison Dieu, on déconstruit des bases qui n'étaient pas solides pour pouvoir se remettre au travail et pouvoir reconstruire avec des bases beaucoup plus saines
et solide. Donc c'est peut-être des énergies demandées, effectivement, qui sont un tout petit peu plus complexes à gérer émotionnellement. Mais il va falloir se remettre à la tâche, se concentrer sur la question, ne pas lâcher l'affaire si vraiment il y a quelque chose de nouveau qui vous donne envie. Avec la 7 de bâton, vous avez l'énergie du fou, donc vraiment peut-être l'envie de vous sentir beaucoup plus libre, de faire ce dont vous avez envie émotionnellement, même si c'est un peu compliqué, même si vous ne voulez pas lâcher le morceau, peut-être même surtout parce que vous ne voulez pas lâcher le morceau à partir de maintenant sur ce qui vous donne vraiment envie. Il y a cette sensation de devoir faire confiance aussi à la vie, voilà, de se jeter dans le vide et de vous dire que ça va très très bien se passer parce que c'est votre chemin et que vous sentez que c'est par là que ça doit aller. Intérieurement, on a quand même une 9 de bâton. Alors intérieurement, la 9 de bâton, c'est quand même la crainte et un petit peu de fatigue sur l'idée que tout ce que vous désirez, il va falloir l'assumer et que c'est un peu dur, au moins dans votre démarche intérieure et spirituelle. Bon, pas de panique non plus. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement pour vous, les cancers. Beaucoup de charges peut-être. Des responsabilités précédentes, beaucoup de promesses. Peut-être des promesses faites à vous-même également. Démarche intérieure et spirituelle pour les cancers. La lune, le soleil et la lune. Énergie aidante. Roi de bâton. Énergie challengeante pour les cancers. La mort, phase de transformation. Et avec cette 9 de bâton, le chariot, il faut avancer. Quoi qu'il arrive, vous avez le retour du jugement, la 9 de denier, la 8 d'épée. Bon, on voit que le mental, hein, il va falloir que ça suive, mais il faut un petit peu le laisser derrière là. Parce que sinon, ça va vous empêcher d'avancer. Il y a vraiment une énergie qui ressort pour vous, les cancers, pour ce mois de mars. C'est qu'il faut que vous déployiez une énergie de feu tellement forte. Vraiment, là, il faut rallumer, plus que la flamme, il faut rallumer, il faut faire un feu, un incendie, quoi. Dégager une énergie de puissance, de désir, de pouvoir d'attraction, surtout pour vous remettre en mouvement et que tout suive son cours correctement. C'est peut-être ce qui vous déstabilise un petit peu. Bon, voilà. De manière centrale et générale, intérieurement, vous êtes sur une notion de lune. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui remue en vous, qui est un petit peu perturbant. C'est beaucoup d'intuition aussi, mais qui ne sont pas forcément mentalisables. Comme on l'a vu avec le mental qui est un peu compliqué. Pour le mentaliser juste dans votre tête, c'est encore pas très très net, mais il n'empêche que ça remonte, ça remue, c'est en vous. Il va falloir encore, vous le sentez peut-être, un travail, un petit cycle à passer. Quoi qu'il en soit, l'énergie aidante, c'est le roi de bâton. Donc là, on a le roi, la reine. Vous savez vraiment ordonner, avoir l'esprit clair sur ce que vous désirez. Vous avez encore une fois, là on a deux énergies matures avec le roi de coupe et le roi de bâton. Grosse maturité, belle expérience de vie quand même hein, sur ce que vous voulez mettre en place. Le challenge, c'est d'accepter une transformation, donc ce qui reprend aussi cette énergie du fou, de ce déclic, de vous dire que là, vous passez un cap, il va falloir laisser derrière vous ce qui n'est plus vous, ne vous convient plus, un vieux système de pensée peut-être aussi pour certains, pour aller se déployer vers autre chose. Nous avons le chariot, il faut reprendre les rênes de votre vie, c'est peut-être un peu compliqué, vous aurez peut-être parfois l'impression que vous avez peut-être, vous êtes vous-même peut-être beaucoup promis de nouvelles choses, vous avez aussi fait beaucoup de promesses aux autres, ou tout à coup, il est dur pour vous de prendre vos responsabilités, mais il n'empêche qu'il faut reprendre les rênes, il faut reprendre la direction, il faut reprendre le chemin, il faut se réactiver par rapport à ça. C'est votre chemin, il y a vraiment cette énergie-là, c'est votre chemin. Vous ne pouvez pas faire autrement que de le suivre pour ce mois de mars. À la fin de ce parcours, vous avez la 3 de coupe. Donc, on arrive vers beaucoup plus de légèreté. La façon dont on peut créer des relations beaucoup plus simples, beaucoup plus légères. Alors, pour certains,
il y a quand même cette notion de futilité. On va aller voir. Futilité qui n'est pas forcément désagréable ou malsaine, mais qui peut être peut-être trop légère pour vous, parce que là, j'ai l'impression que vous y mettez tout votre cœur, hein, toute votre énergie, toute votre passion, toute votre envie. Donc, si en face, il y a juste, oui, c'est sympa, mais bon, voilà. Bon, je suis pas sûre que ça tienne trop sur la longueur, parce que votre investissement est puissant. Sinon, il y a quand même la création. On va partir sur quelque chose de positif. On va tirer les 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Il y a quand même l'idée qu'on arrive à créer quelque chose de joyeux. Et avec l'émotionnel, son émotionnel, l'émotionnel des autres, pour la fête, la joie, la célébration. On va aller voir 3 cartes pour les cancers à la fin de ce parcours. La 7 de coupe. La 8 de coupe. Et la tempérance. Alors, on retrouve cette 2 d'épée, la roue de fortune, on combat ses angoisses, impératrice, 3 de bâton. Il y a ce choix qui devient de plus en plus important, cette direction à prendre. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Sur une 10 de denier, le soleil. Bon, alors pour certains, il y a vraiment cette prise de conscience dont je parlais. Vous étiez quand même dans un jeu d'illusion. On vous a beaucoup promis, vous avez beaucoup rêvé. C'était plutôt positif, ça vous a bien entretenu, bien maintenu en position d'action. Ça vous a bien donné envie et vous vous rendez compte de ce qui a été un jeu d'illusion, de ce qui a été aussi la vérité. Au milieu de toutes ces coupes, il y a la coupe qui vous convient. Celle justement que vous décidez d'aller chercher avec la 8. Là, vous êtes en phase de 7 de 8. Et il y a une acceptation par rapport à ça. Vous revenez donc potentiellement à quelque chose de plus léger que vous acceptez comme tel, émotionnellement. Vous faites le tri sur ce qui est réel, ce qui ne l'a pas été, ce qui l'a été aussi, ce qui vous convient par conséquent. Vous savez à peu près maintenant ce qui sera du moins nourrissant pour vous pour la suite. Vous vous remettez en action par rapport à ça. Il y a une notion d'apaisement, de guérison, de tempérance, hein, littéralement, par rapport à ces énergies. Quoi qu'il en soit, de manière centrale, on est sur une 3 de coupe. Donc, ça restera comme un peu cette tempérance doux et léger. Voilà, mais il y aura peut-être pour certains donc cette constatation de ce qui a été réel et ce qui ne l'a pas été, de ce qui vous conviendrait émotionnellement. Là, on est vraiment sur l'ordre émotionnel, plus que sur le feu, le désir, l'envie pour la suite. Pour les premiers décans, vous avez, et en dos de deck aussi du central, vous avez le chariot. Il faut reprendre les rênes. Pour le premier décan, vous avez la 4 de denier. Donc, on est dans la matérialité, dans la notion d'ancrage. Certes, ça va bouger, ça va déstabiliser, mais vous aurez toujours 4 bases, du solide pour que tout ne s'effondre pas en fait. Tout ne va pas s'effondrer, mais il va y avoir une belle déstabilisation. Restez bien ancrés. Ne lâchez pas la rampe par rapport à ce qui est en train de se passer. Pour les deuxièmes décans, vous avez l'énergie de l'empereur. Alors, ça peut vraiment être d'ordre professionnel qui est en train de se passer pour vous, les cancers du deuxième décan. En tout cas, d'essayer de capter une grosse maturité, un gros pouvoir, un énorme pouvoir sur vous-même et sur les autres également. Il y a énormément de responsabilités dans cette énergie du roi, d'empereur. Et il va falloir, si vous devez travailler ce pouvoir d'attraction, que vraiment les gens vous suivent par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 3 de denier. Là aussi, on est dans des deniers. Comment réussir à créer quelque chose, reprendre, là aussi, peut-être après une déconstruction, de vous dire, ok, ça n'a pas marché une première fois, on va essayer de voir comment on peut remettre les choses en place correctement, comment on peut s'assembler, s'associer avec les uns, les autres, pour arriver à faire quelque chose de constructif. En carte majeure, vous avez la justice, donc voir la vérité en face et faire en conséquence. Là, il y a des décisions qui doivent être prises. Là, encore une fois, vous n'êtes pas forcément responsable. Ça peut vous déstabiliser, mais surtout, il faut faire en conséquence à partir de ce moment-là. Et vous avez le pendu. Il y a un blocage, mais il y a une façon de retourner la situation qui est peut-être possible, justement, de par votre énergie à vous. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental.
Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Alors, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. C'est plutôt intéressant quand même d'aller voir pour le tirage sentimental, hein, tout simplement. On va tirer donc un tirage général. Ensuite, on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Et on finira par une carte d'oracle. Je pense que tout est dit. C'est parti. Alors, de manière centrale, vous avez la lune. Bon, alors ça se joue quand même dans votre intériorité puisque c'était quand même dans le domaine intérieur et spirituel pour vous dans votre tirage général. Ça remonte, ça remonte. Vous commencez avec la 5 de bâton, vous finissez avec la 7 d'épée. On voit que le mental, donc, est un peu compliqué. Allez, c'est parti. Vous avez l'étoile. Vous avez la 10 de bâton. Vous avez le cavalier de denier. La 5 de denier. 9 de denier. La 2 d'épée. Alors, effectivement, là, je pense que vous ne savez pas trop. Il y a une direction à prendre, c'est sûr. Que vous mentalisez très difficilement. Parce que vous avez vraiment peur de vous retrouver dans la panade. Si vous prenez les décisions. Sauf que tout vous pousse dans cette situation-là. Tout vous pousse à vous amener à vivre cette situation-là. Vous avez l'étoile qui arrose cette lune. Et qui vous amène à créer cette 2 d'épée. Pour ce mois de mars. Vous commencez avec une 5 de bâton. C'est quand même le bazar. Bon, les choses n'avancent pas forcément. Personne n'arrive vraiment à se mettre en place, à s'entendre. C'est plein de bonne volonté. Possiblement, il n'y a pas de souci, sauf que ça n'avance pas. Mais il y a quand même l'idée que vous êtes guidé dans cette relation, dans cette situation. Vous portez un fardeau depuis longtemps. Ça commence à être lourd. Ça commence à être un tout petit peu usant. Il y a beaucoup de sérieux. Avec le cavalier de denier, c'était très lent quand même. Hein. Alors, soit vous êtes quand même dans un mouvement d'une lenteur et d'une lourdeur au niveau des désirs, hein, du coup, assez intense. Mais il y a quand même cette sensation avec la 5 de denier que vous n'êtes pas aidé. Si ça n'avance pas, c'est que vraiment vous n'avez pas de chance, une sensation vraiment que vous n'êtes pas aidé par la vie. Ou alors la sensation d'un manque physique concret. Il y a quand même cette notion de choix qui est impossible à faire quand même encore pour le moment. On est sur le besoin de sérieux, de ressenti, de physiquement ressenti avec la 9 de denier, de ce que vous avez peut-être déjà construit, de ce qui est solide pour vous. Et l'idée d'avancer quand même, peut-être parce qu'il n'y a pas de chance, parce que vous êtes vraiment dans la pénibilité, parce que les choses n'avancent pas malgré le fait que vous sentiez que c'est vraiment votre chemin. L'idée au final d'agir, de prendre des chemins de traverse et d'agir un petit peu à couvert, un petit moment pour aller vraiment vers votre objectif de base quand même. Hein. Pour que les choses se mettent bien en place et que vous puissiez quand même y voir plus clair. L'action, ce vers quoi vous tendez, c'est le roi d'épée. Donc là aussi, on a une énergie de roi. Donc, de vraiment prendre des décisions. Mais ça viendra après. Donc, pour l'instant. Mais d'avoir vraiment cette fois-ci un mental d'acier et de prendre une décision tout à coup rapide qui pourra mettre les choses vraiment beaucoup plus au clair que là, pour ces énergies du moins. Et l'action principale que vous allez engager, c'est cette 2 de bâton. Donc, en attendant de voir avec vos désirs, et il y a certes une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle direction qui vous tenterait bien, même s'il se trouve que là, pour le moment, c'est un peu compliqué de le mettre en place. Même si vous avez quand même cette volonté de l'atteindre, cet objectif, peut-être de comprendre qu'il va falloir un tout petit peu passer un cycle, passer des étapes pour vous. Hop, petite plume, les cancers. On va tirer 3 cartes pour les couples. En 2 de deck, la 9 de bâton, 3 de denier. Il y a une pénibilité à mettre les choses en place. Mais là encore, je ne pense pas que ce soit vraiment de votre fait. Vous êtes plutôt volontaire. Alors, 3 cartes pour les couples, pour les cancers en couple. Pour ce mois de mars. La 5 de bâton sur la 5 de bâton.
Valet de coupe sur l'étoile. Cancer, cancer. Et le roi de denier. Ah, on retrouve cette 5 de denier, 7 de bâton, roi de bâton. Transformer la donne, il y a vraiment cette notion-là. 3 d'épée, as de denier. Il y a de part une difficulté, une nouvelle possibilité. Potentiel. Libre à vous de saisir ou pas cette nouvelle opportunité. Alors, vous avez une 5 de bâton sur une 5 de bâton. Donc, clairement, ça n'avance pas. C'est pas très productif. Il y a peut-être, effectivement, tout le monde est très enthousiaste ou a plein de bonne volonté. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a vraiment un problème pour mettre les choses au clair. Faire que tout le monde puisse écouter l'autre aussi, que vous puissiez avoir cette capacité réelle d'écoute de ce que l'autre désire, que l'autre aussi ait cette capacité d'écoute pour entendre ce que vous désirez. Il y a un petit souci, bon voilà, avec l'étoile et le valet de coupe, il est question peut-être d'enfants, de vous recentrer là-dessus, parce que c'est peut-être ce qui vous semble important. Et c'est peut-être ce qui va vous rassembler et vous réunir et apaiser un petit peu vos relations. Si vous avez des enfants, peut-être si vous êtes en train de procréer. Peut-être, là, tout à coup, ben voilà, la vie va vous offrir cette opportunité. Hein. Il est aussi question de votre petit enfant intérieur, de revenir à l'émotionnel en fait, plus qu'à des bâtons, des désirs du feu qui de toute façon c'est un peu le boxon, c'est un peu le chaos, peut-être juste de revenir à un émotionnel fragilisé mais positif quand même, volontaire lui aussi avec le valet de coupe, d'expérimenter ce domaine-là pour avoir cette capacité à exprimer des choses qui sont peut-être un petit peu difficiles à exprimer dans cette énergie de la 5 de bâton. On revient à du matériel et du concret avec le roi de denier. Il y a quand même des choses à prendre en considération dans votre vie concrète. Hein. Vous êtes dans une énergie de roi de denier où la personne en face de vous est dans cette énergie. Votre couple est dans cette énergie-là. Il faut quand même rester structuré, solide, fructificateur, avoir cette capacité à bien gérer votre vie financière, concrète, matérielle. Et c'est quand même un tout petit peu avec la 10 de bâton, un tout petit peu pénible. Il faut porter la charge malgré tout. De manière centrale, il y a quand même de jolies petites émotions, que ça ait trait à des enfants. Ou à vous-même avec votre petit émotionnel fragile. Mais ça serait bien de passer par là de temps en temps dans ce mois de mars pour toucher au cœur quand vraiment tout part un peu dans tous les sens. On a l'empereur qui vient de sauter. Peut-être des grosses décisions à prendre par rapport à ça. On va aller voir le conseil pour les cancers sur ces énergies en couple, je le rappelle. Le jugement, bon, alors il y a peut-être quand même un déclic à avoir. On est sur une 9 de denier, on est vraiment à la recherche, vous êtes vraiment à la recherche du concret quand même, de matériellement être sécurisé, à l'aise, bien dans votre vie, de ce qui vous remplirait, ce qui vous semblerait d'être du domaine de la réussite quand même pour vous, concrète et matérielle. Il y a peut-être un déclic, une chance qui vous est donnée de pouvoir recommencer quelque chose, de remettre quelque chose en place pour vous. Les cancers en couple. On va aller voir, donc accepter ça, accepter cette seconde chance pour certains. Ce déclic, cette révélation, ce remue-ménage qui pourrait remettre les choses un tout petit peu plus dans une ligne, certes que vous n'aviez pas prévu, mais qui pourrait vous réactiver dans le bon sens. On va aller voir. Les amours flous, alors en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, et je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué, où on est très très connecté, mais il ne s'est pas vraiment tout à fait passé quelque chose encore. Mais ça ne serait tardé. On va aller voir. Donc, les amours flous. Cancer, amour flou pour ce mois de mars. Roue de fortune. Quatre d'épée.
et l'empereur. Vous êtes sur une croisée des chemins, toujours sur savoir comment vous allez construire cette histoire. Agir à couvert. Il y a une notion de lourdeur hein, dans vos énergies. Alors, quelque chose bouge, quelque chose a bougé. Bon, c'est sur une notion de lenteur, d'application. C'est très, très lent. Alors, soit rassurez-vous, quand même, ça bouge. Même si vous n'avez pas l'impression. Voilà, on voit qu'effectivement, vous n'avez pas l'impression. Ou alors que ça va s'arrêter. Il y a une progression. Et puis, tout à coup, eh bien, il va y avoir un stop, un arrêt. Parce qu'avec cette lune, il y a quand même un cycle dont vous avez besoin pour essayer de faire le point, restabiliser votre mental, guérir peut-être de certaines blessures. Apaiser, restabiliser, reprendre de l'énergie aussi. Donc, ne luttez pas trop contre cette 4 d'épée parce qu'elle est vraiment intéressante pour reprendre de l'énergie, de la force mentale pour la suite parce que le parcours n'est pas fini. On a une énergie d'empereur là qui a un petit souci physique, concret ou matériel dans sa vie, un manque. Donc, je pense que là, vraiment, il y a cette notion du accepter ce qui est en train de se passer, même si c'est pas du tout ce que vous aviez prévu. Potentiellement, là, ce qui est en train de se passer, c'est une pause obligatoire pour pouvoir reprendre de l'énergie parce que ce que cet empereur, ce soit vous ou l'autre personne, elle est quand même dans une pénibilité là. Il y a un souci pour elle où elle a besoin de prendre conscience de certaines choses, où vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. On va aller voir le conseil pour les cancers en amour flou pour ce mois de mars. Reine d'épée. Bon, alors, et 10 de bâton. Et 4 de coupe en dos de deck. Donc, je pense que là, effectivement, il y a vraiment besoin de prendre le temps. Faites le point. Profitez de cette 4 d'épée. Obligatoire, vraiment nécessaire pour reprendre de la fraîcheur mentale, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Cet empereur, il a beaucoup de responsabilités, c'est à lui de prendre les choses en main. Il faut quand même essayer de vous dire que vous n'allez pas, et ça serait très intéressant pour vous, de ne pas reproduire les mêmes schémas, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. La roue de fortune vous explique là, on vous propose une nouvelle situation. Si vous faites comme d'habitude, eh bien ça va faire comme d'habitude. Donc il faut voir le petit détail qui pourrait tout changer. Et surtout décider de ne plus souffrir. Si vous êtes dans un schéma répétitif, c'est le moment d'en sortir en fait pour les cancers en amour flou. On va aller voir les cancers célibataires. Ceux qui n'ont vraiment personne en tête. Si vous passez avec un cas en tête, vous passez en amour flou. Les cancers célibataires. 8 de bâton. De coupe, pas mal. Et le pape, 10 de denier, 5 de denier. Ah, vous vous sentez peut-être pas soutenu, les cancers célibataires. Peut-être par votre famille. Il y a quand même un petit souci par rapport à ça, peut-être. Il va falloir faire preuve d'un tout petit peu plus d'autonomie. Une 8 de bâton, on reprend un peu cette notion de roue de fortune. Vous ne pouvez pas trop maîtriser. On va vous monter sur une vague et puis il va falloir garder l'équilibre, capter ce que vous avez à capter. Ça sera bien, ça sera pas bien. Ça sera ce que vous en ferez aussi. Ce qui reprend cette énergie du magicien et d'as de denier dans la nouvelle donne, nouvelle opportunité qu'on avait dans votre tirage général. Gardez l'équilibre et faites avec ce que la vie vous offre. Ça sera, quoi que vous en pensiez, toujours intéressant. À la fin, vous serez vraiment ailleurs. Avec la 9 de coupe, ça pourrait vous amener à travailler sur ce que vous voulez vraiment. Ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous. Là, on est quand même sur une 9 de denier et une 9 de coupe. On est vraiment sur la notion d'autonomie. De ne plus vous soucier de ce que vous devez faire ou de ce que la vie la société vous oblige à aimer, à ne pas aimer, etc. Vous êtes vraiment dans cette recherche. Moi, au final, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui, moi, me fait plaisir? De me dissocier un petit peu de la société et de se concentrer sur la réalité de vos souhaits, en fait, de ce qui vous ferait
profondément plaisir. On a une notion de pape, donc vos valeurs morales sont à travailler, effectivement. Vous allez travailler ce qui doit se faire, ce qui doit ne se pas se faire. Je pense que là, vous passez par des chemins de traverse. Vous allez plutôt vers vos propres souhaits, puisqu'on se rend compte que là, avec la 10, il y a quand même, vous ne vous sentez pas aidé, avec la 10 de denier, qu'il faut quand même maintenir vos positions. Et avec l'impératrice, il y a cette notion d'autosuffisance. Donc arrêtez peut-être d'écouter ce qui doit se faire, ce qui ne doit pas se faire. Et créez votre propre loi et vos propres valeurs morales. On va aller voir le conseil pour vous, les cancers. Célibataires, célibataires. Ben, As de coupe, allez-y. Je pense que c'est le bon chemin. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a quelque chose à déconstruire avec la Maison Dieu. Peut-être une opportunité qui pourrait se présenter avec la 8 de bâton, la Maison Dieu. Une situation fera que, hop, ben c'est l'occasion qui fait le larron. Reportez votre idéal, écoutez votre cœur plutôt que votre raison et assumez-le. Il y a vraiment une nouvelle opportunité qui se présente et de vous réouvrir émotionnellement à la vie, mais selon, à votre manière en fait, plutôt qu'à la manière des autres. On va finir avec une petite carte d'oracle, une grosse carte d'oracle, une grande carte d'oracle d'ailleurs. Pour ce mois de mars, les cancers. Cancer, cancer. Pour ce mois de mars, vous êtes Aniel, du feu aussi. Comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de mars les cancers et je vous dis au mois prochain.